Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes pour décaper et cirer les planchers en vinyle de la coop. Voici les éléments dont vous aurez besoin. Une décapeuse polisseuse, un tampon de décapage et de polissage, du décapant et un fini à plancher, deux seaux et deux vadrouilles. Le premier seau servira pour le décapant et le fini à plancher, et le deuxième seau servira à nettoyer le sol à l'eau claire. Idéalement, 2 personnes sont requises lorsque vous décapez une grande surface. Pour la machine à décaper et polir, il est suggéré de louer celle-ci au Rona sur la 3e avenue. Attention, cette machine est très lourde. Vous aurez besoin d'aide pour la transporter. Commençons l'étape du décapage. Préparez la solution d'eau et de décapant en suivant les instructions sur l'étiquette. J'ai utilisé le mélange 1 pour 4 et j'ai obtenu de bons résultats. Ensuite, on étend la solution sur le plancher. Il faut laisser une bonne couche de solution au sol et laisser agir pendant 4 à 5 minutes. Une fois la solution activée, c'est le moment d'utiliser la machine à décaper. Petit conseil concernant la décapeuse. Elle est très lourde et cela va prendre quelques minutes avant de l'apprivoiser. Puisque le tampon tourne en continu dans une seule direction, il faut donc compenser pour diriger vers l'endroit désiré. Il est très important de débarrer le manche afin qu'il puisse bouger de haut en bas. Autrement, la machine sera vraiment incontrôlable. Installez le tampon de décapage. Il s'agit simplement de déposer la machine par-dessus le tampon. Vous pouvez ensuite commencer à enlever l'ancien fini. Une fois le décapage de la section complété, il est important de nettoyer l'eau sale le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, la vieille cire se fige au sol et elle est très difficile à enlever. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir une seconde vadrouille avec de l'eau propre pour nettoyer. Pour les grandes surfaces, l'idéal est de travailler en duo. Pendant que la première personne décape une section, la deuxième personne applique le décapant dans la section suivante pour que la solution s'active. Ensuite, la même personne nettoie la vieille cire de la section précédente avec le seau d'eau propre. Attention, la machine à décaper éclabousse le bas des murs d'eau sale. Une fois séchés, il sera très difficile de les nettoyer. Dans notre cas, nous avons peinturé l'appartement. Si par contre, vous n'avez pas l'intention de peinturer immédiatement, assurez-vous de protéger le bas de vos murs avec du ruban à peinture et de la toile de plastique. Une fois le plancher propre, vous verrez peut-être apparaître des taches de cire qui ont été oubliées. Si vous laissez ces taches en place, elles seront scellées par le fini et apparentes jusqu'au prochain décapage. Il est donc conseillé de décaper ces petits oublis immédiatement. Une fois les oublis décapés et le nettoyage effectué, il est temps d'appliquer les couches de cire. Préparez la solution de fini et d'eau en suivant les instructions sur l'étiquette. Une fois votre solution prête, il suffit simplement d'en étendre une mince couche sur la surface à protéger. Il faut attendre environ 1 heure avec de l'aération pour que la cire sèche. Pour que cela soit efficace, il faut faire au minimum 3 à 4 couches de cire. Prévoyez donc beaucoup de temps de séchage. Lorsque votre dernière couche est sèche, installez le tampon de polissage sous la machine après avoir enlevé le tampon à décaper et nettoyé la machine pour éviter que du décapant touche à votre cire fraîche. Utilisez la machine pour polir votre surface. Et voilà! Une fois les meubles replacés, il est suggéré d'installer des sous-pattes pour éviter une usure prématurée. Nettoyez fréquemment vos planchers pour les garder propres. À l'occasion, vous pouvez appliquer 1 ou 2 couches de fini dans les zones passantes pour conserver vos planchers propres.